Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, vous êtes là, bienvenue, le bienvenu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes un abonné, vous êtes les bienvenus encore. Donc aujourd'hui, je vais partager 6 versets bibliques qui vont changer votre vie. Side note, tous les versets dans la Bible, ça peut changer ta vie si tu le mets en pratique. C'est comme quelqu'un qui a faim et qui regarde juste la nourriture. Si tu regardes juste la nourriture, tu ne vas pas être satisfait. Tu ne vas pas être rassasié en regardant la nourriture. Il faut manger pour que tu deviennes satisfait. C'est la même chose avec la Bible. Si tu la lis seulement, tu la lis seulement, mais si tu la mets en pratique, ça va vraiment changer ta vie. Donc, il y a plein de versets, il y a beaucoup de versets. Toute la Bible est bonne. Il y a beaucoup de versets. Et c'était difficile de choisir quel verset, mais j'ai juste choisi 6. Je ne peux pas dire que c'est les plus meilleurs ou les meilleurs versets que j'ai choisis, mais je vais dire pour le moment, c'est les versets qui vont changer ta vie, si tu les mets en pratique. Donc, je vais commencer avec Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Ce verset ici, j'aime ça beaucoup. Je le connais à cœur, mais au cœur ou à cœur, mais je ne connais pas ça en français. Je ne sais pas beaucoup de versets, je ne connais pas à cœur en français. Donc, je vais lire tous mes versets parce que cette vidéo est en français. Proverbe chapitre 3, 5 à 6, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ces versets, quand j'avais 13 ans, 14 ans, quand j'étais plus jeune là, c'était les versets que je lisais beaucoup. Dieu, il va aplanir mes sentiers, il va aplanir mes sentiers. Si je me confie en lui, je vais me confier de tout mon cœur. Donc, c'était ça mon verset. C'est valide jusqu'à aujourd'hui. Les versets bibliques, toute la Bible est valide jusqu'à aujourd'hui. Donc, verset numéro 2, je vais lire Ézéchiel chapitre 2, 6 à 8. J'aime vraiment ces versets. C'est un nouveau verset que j'ai eu récemment. Ça dit, verset 6, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas de leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille des rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » J'aime trop ces versets parce que c'est Dieu qui parle à Ézéchiel pour la prophétie qu'il va donner à son peuple. Puis il dit à Ézéchiel de ne pas avoir peur, même s'il est parmi les scorpions, même si les gens qui l'entourent, les peuples d'Israël est vraiment mauvais, qu'il n'ait pas peur de proclamer la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, même s'ils n'écoutent pas ce que tu vas leur dire, toi, dis-le. Parce que moi, je disais, si les gens ils n'écoutent pas, pourquoi je vais dire s'ils ne veulent même pas écouter? Mais si Dieu dit clairement à Ézéchiel que tu dois proclamer, même s'ils n'écoutent pas. Donc, ça m'encourage aussi de partager la parole de Dieu, même si les gens n'écoutent pas. Je vais faire ce que Dieu veut, puis les restes, Dieu va faire. Donc, j'aime ces versets. Et le troisième verset, c'est Matthieu chapitre 6, 25. Et ça dit que... Oui, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Et aussi verset 32, ça dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Donc ça, juste
Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter de rien, que la vie, il y a plus grande chose. La vie est importante que juste ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et le verset 32 qui dit que Dieu connaît nos besoins. Alors s'il connaît nos besoins, il va pourvoir. Il sait qu'on a besoin. C'est pas comme s'il est indifférent de ce qu'on a besoin, mais il sait. Donc ces versets, ça m'encourage. Surtout dans ce moment, ça m'encourage beaucoup. Et je l'aime. Donc, l'autre verset qui est bien connu, et ça je le connais en français. Jean 3,16, ça dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque... Ok, je vais lire, je vais continuer. 3,16 quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ces versets, moi, quand je savais aussi ces versets, presque tout le monde connaît ces versets. Et pour moi, c'était juste normal jusqu'à ce que Dieu révèle vraiment, ouvre mes yeux à que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Genre, il a donné son Fils unique. Et j'aime l'autre verset qui dit que quand on était toujours péché, Christ est mort pour nous. Genre, Christ avait décidé de venir mourir pour nous quand on était encore pécheurs. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour qu'il puisse venir mourir pour nous. Donc, j'aime vraiment ces versets. Ça me donne la sécurité que Dieu m'aime, peu importe. Et qu'il n'y a rien que j'ai fait pour deserve ce qu'il a fait pour moi. Et il n'y a rien que je peux faire pour deserve. Il m'aime déjà complètement au complet. Il n'y a rien que je peux faire de plus pour que Dieu m'aime plus. Donc, les quatrième verset, ça c'était le quatrième verset. Donc, le cinquième verset, c'est Romains 8, 17. J'aime aussi beaucoup ces versets parce que vraiment, ça parle de notre identité. Donc, 8, 17, ça dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et ici, ça dit qu'on est co-héritier de Christ. On est co-héritier avec Christ. Donc, quel honneur, quel honneur. Le Fils de Dieu, celui qui était là avant la création, on est co-héritier avec lui. À cause des sacrifices qu'il a fait, il est mort, il est ressuscité, il est parti, il est assis sur le trône. Et toute langue confesse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. On est co-héritier avec notre Dieu, notre Seigneur. C'est wow. Genre, ça parle de ma valeur, ça parle aussi de ta valeur à toi. Si tu acceptes Christ, c'est ta valeur à toi. Et là, je vais lire la dernière verset ou le dernier verset. Donc, ça va être Philippiens 4. Ça, je vais lire 4, 6, 7, 8 et 9. Oh, ces versets, c'est très bon. C'est comme un verset que Dieu m'a donné avec mon ami dernièrement. C'est wow. Ça dit, verset 4. Ah non, c'est Philippiens 4. Je commence à verset 6. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Genre, il faut pas s'inquiéter, mais il faut présenter vos requêtes à Dieu pour que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Genre, donc, je sais le dire en anglais, mais je suis de le dire en français. Mais juste pour dire que ces versets, c'est wow. Puis si tu médites sur ces versets, tu vas vraiment être béni. Ça va changer ta vie si tu es plein d'inquiétude. Et là, je vais lire les versets 8 et 9. Ça dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées.
nos pensées. L'ennemi, il vient nous attaquer dans nos pensées. Et ici, Paul, il écrit que nos pensées doivent se tourner vers ce qui est honorable, aimable, qui mérite l'approbation, qui est digne de louange. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Pas le fait qu'on manque, pas le fait qu'il y a des problèmes dans le monde, mais nos pensées doivent être fixées sur Dieu, sur de bonnes choses, sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu est. Et c'est ça. Donc, c'est ça les versets qui va changer vos vies si vous les mettez en pratique. Et comme j'avais dit au début que c'est tous les versets dans la Bible peuvent changer ta vie si tu les mets en pratique. Pas juste ces 5 versets, parce que à cause du temps, j'ai juste choisi 5 versets et puis 6 versets, ça m'a pris beaucoup de temps, pareil. Mais j'espère que vous êtes bénis et j'espère que, parce que j'ai lu ma Bible et je vous ai lu ça, ça va vous encourager d'aller chercher aussi les trésors, les rémas dans la Bible qui va vous bénir et que Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Merci de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner et à bientôt.